Bonjour à tous, mes chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'examen TPM Total Productif Maintenant, session janvier 2019, de la classe de deuxième année Master Plastologie et Matériaux Composites à l'ISET de Sousse. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen en consultant le site simplification.wordpress.com. Passez à l'article 15 intitulé TPM et télécharger l'examen janvier 2019. Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube SlimFusion et regarder toutes les vidéos relatives aux cours TP et examen en consultant la playlist TPM. L'examen comporte 3 exercices, le premier sur 6 points, le deuxième sur 8 points et le troisième sur 6 points. L'exercice numéro 1, 6 points, chantier 1, prévention des risques dans les ateliers de composite. La prévention de risques professionnels consiste à prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre du droit de travail et du dialogue social. Pour agir, il est indispensable de réaliser une évaluation des risques professionnels, c'est-à-dire établir un diagnostic des risques en entreprise, puis mettre en œuvre des mesures de prévention. Ces mesures résultent du choix de la priorité inscrite dans un plan d'action. Dans le cadre de la prévention des risques dans l'atelier de composite, vous êtes chargé du 8e pilier de la TPM, sécurité, conditions de travail et environnement. Les informations utiles, procédés utilisés sur le moulage en contact manuel, zone dans l'atelier, zone de stratification, zone de préparation découpe tissu, magasin matières premières, zone hors atelier à l'extérieur de l'atelier, zone de stockage, résine et stockage acétone. Travail demandé. Pour la zone de stratification, proposer des solutions adéquates, de la prévention des risques, sécurité des personnes et de l'atelier et de l'environnement. Les solutions pour prévenir les risques, sécurité du personnel et de l'environnement lorsque l'on manipule le stratifié de verre. On trouve premièrement la protection des yeux. On doit se protéger les yeux principalement avec des lunettes étanches lorsque l'on manipule des matériaux entrant dans la fabrication de stratifiés de verre. 2. Protection des voies respiratoires. On doit porter un appareil respiratoire approprié lorsque l'on est directement exposé à des dangers tels que les vapeurs de styrène et la poussière de fibres de verre. Troisièmement, la protection de l'audition en portant un casque anti-bruit. Quatrièmement, sécurité lorsque vous marchez ou grimpez, moyen de nettoyage les liquides renversés sur le sol. Cinquièmement, la protection des mains et des doigts. Le port de gants soit fondamental pour se protéger contre les produits chimiques et l'abrasion. Sixièmement, la protection de la peau. Septièmement, protection contre les incendies. Huitièmement, contrôle des poussières et des fumées. Pour cela, il faut un extracteur ou bien un capteur de poussière avec un tuyau de gros diamètre ou un aspirateur filtreur. Le ponçage et le moulage dans un local séparé doit être obligatoirement planifié hors atelier principal. Neuvièmement, limitation des risques d'incendie. Dixièmement, réduction des déchets et évacuation des matériaux. Onzièmement, entreposage des matières premières dans des locaux spéciaux isolés destinés aux matériaux dangereux. Douzième, documentation doit être présente pour la sécurité du personnel et de l'atelier. Enfin, il faut indiquer les sorties de sécurité. Exercice 2 sur 8 points.
Prenons comme exemple la production d'une machine sur une journée de 24 heures. Supposons pour simplifier que le temps de cycle de référence est identique pendant cette journée est égal à 60 centiminutes, soit une production horaire ou bien cadence nominale de 100 pièces par heure. C'est l'équivalent de 36 secondes par pièce ou bien 0,6 minutes par pièce. Pendant ces 24 heures, la machine n'est ouverte qu'en journée, de 8 heures à 17 heures, dont une heure de pause de 12 heures à 13 heures. Voici le synoptique de la production de cette équipe. On montre sur ce diagramme de 8 heures à 17 heures la cadence fabriquée et les arrêts induits et les arrêts propres ainsi que les sous-charges. Pendant cette période, production réalisée bonne 450, production rebutée 20 pièces. Pour une définition précise de ces indicateurs, reportez-vous à la figure suivante. Ce diagramme montre les temps total, le temps d'ouverture, le temps requis, le temps de fonctionnement, le temps net et le temps utile. Aussi, il vous montre les pertes telles que la non-qualité, les écarts de cadence, les arrêts non planifiés et planifiés et la fermeture. Et à partir de toutes ces données, on peut calculer le TRS, le TRG et le TRE. Calculer. Premièrement, le temps total TR est égal à 24 heures x 60, ça fait 1440 minutes. Deuxièmement, le temps d'ouverture TO est égal à 9 x 60, ça fait 540 minutes. Ouverture de 8 heures à 17 heures. Le temps requis est égal à 540 moins 60 moins 30 est égal à 450. On retranche de temps d'ouverture les 60 minutes de pause et les 30 minutes de sous-charge de fin d'équipe. Quatrièmement, le temps utile. TU est égal à 450 fois 0,6 est égal à 270 minutes. 450 pièces bonnes à un temps de cycle de référence de 0,6 minutes. Donc, on va trouver 270 minutes. On déduire à partir de ces quatre temps le TRS qui est égal à TU sur TR est égal à 270 sur 450, ça fait 60%. Pour le TRG, TU sur TO est égal à 270 sur 540, ça fait 50%. Et enfin, pour le TRE qui est égal à TU sur TT est égal à 270 sur 1440, donc on va trouver 18,8%. Donc la partie suivante porte sur l'analyse de TRS. Huitièmement, calculer les pertes dues à la non-qualité et calculer le taux de qualité. Les pertes de temps utile est de 20 pièces fois 0,6, le temps de cycle est égal à 12 minutes. On a ainsi un taux de qualité qui est égal à TU sur TN est égal à 270 sur 270 plus 12, ça fait 95,7%. Neuvièmement, calculer les pertes imputables aux écarts de cadence, puis calculer le taux de performance. Alors, en premier lieu, vous avez 20 pièces par heure de 9h à 9h30, soit 20 fois 0,5 fois 0,6, ça fait 6 minutes. Et on a, deuxièmement, 40 pièces par heure de 15h30 à 16h, soit 40 fois 0,5 fois 0,6 est égal à 12 minutes. Elle représente 18 minutes de temps utile perdu. Le temps de bon fonctionnement est donc 270 plus 12 plus 18, ça fait 300 minutes. On calcule le taux de performance qui est égal à temps net sur temps de fonctionnement est égal à 282 sur 300, ça fait 94%. Deuxièmement, calculer les pertes liées aux arrêts et le taux de disponibilité. Alors, on trouve en premier lieu les arrêts induits, tels que 30 minutes de 8h à 8h30 et 60 minutes de 14h à 15h. Après, on trouve les arrêts propres, 30 minutes de 10h30 à 11h, suivi d'un redémarrage ralenti de 11h à 11h30.
représente 60,05 fois 0,6, ça fait 18 minutes perdues. Et on a une disponibilité opérationnelle qui est égale à temps de fonctionnement sur temps requis est égal à 300 sur 450, ça fait 66,7%. Calculer le TRS et vérifier le résultat de la question 5. Le TRS est égal à temps de qualité fois taux de performance fois taux de disponibilité est égal à 95,7% fois 94% fois 66,7% est égal à 60% qui est égal à la valeur trouvée aux questions numéro 5. Exercice 3. Première question. Dans le cadre du développement durable, expliquez l'utilité du 8e pilier, sécurité et conditions de travail et environnement. Dans le cadre de développement durable, ce pilier s'attache à éliminer toute cause potentielle de problèmes de sécurité, d'améliorer les conditions de travail et le respect de l'environnement. Deuxième question, dans le cadre du premier pilier auto-maintenance, c'était quelques actions techniques à mettre en œuvre sur la machine de production. Donc on peut resserrer des vis permet de réduire les vibrations qui pourront avoir des conséquences importantes, balourd des alignements. 2. Retendre une croix. 3. Changer un filtre. 4. Purger un circuit. 5. Effectuer des réglages simples. 6. Opération de lubrification, contrôle des niveaux. Lubrification conforme aux prescriptions de constructeurs pour éviter des défaillances fatales, telles que l'usure interne et le blocage. Question B. Comment rendre un opérateur plus indépendant? Tout d'abord, il faut rendre la documentation accessible, manuel, planning, maintenance, cahier de suivi. En équipe, définir le partage entre activités de production et de maintenance, montrer aux opérateurs comment faire les contrôles routiniers et prendre les actions correctives, formation aux actions de base, techniques de maintenance et détection des défauts, rendre visibles les activités journalières et clairement identifier les éléments à surveiller par l'opérateur. Troisième question, quelle est l'utilité de l'outil QQO-CPC? Donnez un exemple. Il permet d'avoir sur toutes les causes de problèmes des informations suffisantes pour déterminer avec exactitude quelle est la cause principale. Le QQO-QCP, quoi, qui, quand, comment, pourquoi, permet de guider la recherche d'informations relatives à un problème ou d'organiser la réalisation d'une action. Deux exemples sont traités dans le cadre d'un projet de fin d'études de master dans la société EPS, section réparation de moules. Le premier exemple de QQO-QCP est utilisé pour l'organisation de projets. Donc, on va trouver Q, qui, EPS, injection plastique système. Deuxième Q, quoi, amélioration de la productivité au sein de l'atelier ou atelier d'entretien de moules, quand de 1er mars 2021 au 7 juin 2021. C, comment analyser l'état actuel et mettre en place le chantier 5S et les piliers de TPM. P, pourquoi améliorer la maintenance, la productivité et le suivi de performance au sein de l'atelier entretien moule. Le deuxième exemple permet de guider la recherche d'informations relatives à un problème lié aux checklists des moules d'injection plastique au sein de la société EPS. Donc, suite à un problème identifié lors de la mise à jour des checklists par les techniciens utilisant la plateforme numérique disponible dans la société pour suivre les états des moules. Premier Q, qui, service maintenance. Quoi, checklist de la maintenance préventive, deuxième niveau, des 99 moules actifs. Ou, dans l'atelier entretien, moule logiciel GMAO. Quand de 1er 4 2021 au 7 5 2021. C'est comment faire une étude de l'existant et observer les opérations réalisées par le technicien pendant la maintenance préventive deuxième niveau. Pourquoi améliorer les checklists des moules actifs et les enregistrer via le logiciel de GMAO.